De retour sur le Forum des projets urbains à Nantes. Je suis en compagnie de Christian de Firmas, directeur aménagement de Eiffage Aménagement. Merci Bonjour. d'être avec nous. Vous présentez aujourd'hui le projet du parc d'activités de la Jeannet. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce projet, son historique et peut-être ses lignes directrices? Alors effectivement, vous faites bien de parler d'histoire, puisqu'on est sur un site important pour la métropole de Rennes, un site qui, dès 1960, a construit des voitures pour le compte de Citroën, puis PSA. Et il y a eu jusqu'à 12 000 emplois dans les années 90-2000. Voilà, donc ça a marqué des générations de personnes. Et je crois que tous les gens qui sont passés chez PSA ont fait un stage découverte du métier de la chaîne en passant par la Jeannet. Voilà, donc c'est un site qui a une vraie implantation historique. Et dans notre métier, l'aménagement, c'est vrai que l'histoire, c'est pas neutre. Voilà. Donc la ville a décidé de poursuivre, la métropole a décidé de poursuivre cette fonction de site industriel à la Jeannet, mais avec des industries qui soient davantage tournées vers ce qui se fait aujourd'hui, à savoir plus vers la mobilité durable ou vers la construction bas carbone. Et donc la métropole a commencé par racheter un certain nombre de fonciers que PSA a cédé, parce qu'aujourd'hui on construit des voitures avec moins de place et moins de gens. Voilà, donc ils ont commencé à vendre des fonciers en 2015, 50 hectares, et puis après ça, ils en ont revendu à partir de 2019 une vingtaine d'hectares lors d'un appel d'offres. Et c'est là où nous avons acheté 20 hectares. Et depuis, la métropole a également encore racheté une vingtaine ou une trentaine d'hectares. Donc au total, sur ce site, il y a 100 hectares qui vont faire l'objet d'une opération de pôle d'excellence industrielle. D'accord. Et nous, Eiffage Aménagement, au sein de ces 100 hectares, nous nous occupons d'une vingtaine d'hectares. D'accord. Alors j'imagine qu'il a fallu une articulation assez fine avec la collectivité. Comment ça s'est déroulé? Oui, ben voilà, on avait bien conscience donc de ce contexte historique et cette sensibilité politique auquel se rajoute la volonté de réindustrialiser la France qui est assez présente. Voilà, donc on a essayé de comprendre un petit peu quels étaient les attendus et voilà, on a réfléchi sur un projet pour faire notre proposition à Stellantis, PSA à l'époque, qui soit compatible en termes de preneurs, de futurs acteurs sur le site, voilà, des gens qui pouvaient répondre aux attentes de la collectivité. Et c'est vrai qu'on a, dès le début, souhaité se rapprocher de Rennes Métropole et de territoire en leur disant, voilà, il ne faut pas qu'on se cannibalise, vous avez un projet, nous on arrive après, il faut qu'on soit complémentaires, il y a des interfaces techniques, on les regarde ensemble, et tout ce qui est commercialisation, on fera attention à bien dialoguer ensemble. C'est vraiment comme ça que ça se passe depuis 2 ans et demi maintenant, et voilà, on est content, ça se passe très bien. On regarde la spécificité du site. Est-ce qu'il y avait des obstacles particuliers à lever, des défis particuliers sur ce projet? L'envie, c'est que nous, notre cœur de métier, Eiffage Aménagement, c'est davantage des projets urbains tournés vers le logement et puis une mixité de programmatique. Les zones d'activité, on en fait moins souvent, mais ça nous intéresse, c'est passionnant. Quand on arrive à trouver un équilibre économique, on le fait. Et donc, les particularités du dossier, je vous dis, c'était de trouver des bons investisseurs, c'était de creuser le sujet pollution. Quand on arrive sur un site industriel, on s'inquiète toujours. Voilà, vérifier l'état des bâtiments. Et voilà, il se trouve que, comme tout bon industriel, PSA avait bien entretenu ses bâtiments. Donc on a repris des bâtiments, certains qui étaient en bon état, qu'on a pu notamment revendre avec quelques améliorations. On a fait quelques remises aux normes. Et au niveau pollution, on n'a pas trouvé non plus grand-chose. Voilà. Donc après ça, c'est tout un travail classique d'instruction de procédure qui rappelle celle que l'on fait sur des projets plus urbains. Voilà. Justement, vous dites que les parcs d'activités, c'est pas le cœur de votre activité. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez développer à l'avenir? Oui, on travaille sur d'autres sites en France, sur 2 autres sites où on fait des parcs mixtes bureaux activités. Là, ce qui est particulier pour nous, c'est que la dominante activité est beaucoup plus forte et la partie bureau, c'est de l'ordre de 10%. Voilà. Alors on en est où aujourd'hui et quelles sont les prochaines étapes? Alors oui, juste je finis à la question précédente. C'est vrai que nous, on est contents. On a un modèle aménageur, promoteur, constructeur. Et donc, nos constructeurs nous disent que travailler dans le milieu industriel aussi, faire des bâtiments d'activité, c'est quelque chose qui les intéresse aussi. Donc voilà, nous, on est aussi contents de pouvoir faire vivre ça. Quelque part, participer à la réindustrialisation de la France avec une approche un peu parc d'activité 3.0, 4.0. Voilà, c'est quelque chose qui nous parle. D'accord. Voilà. Et donc les prochaines étapes? Alors les prochaines étapes, donc ici on a un permis d'aménager qui est déposé, qui est en cours d'instruction avec une étude d'impact qui fait l'objet d'une enquête publique, qui va faire l'objet d'une enquête publique. À l'été, au mois de juin, on devrait avoir le permis d'aménager. Les permis de construire seront déposés au mois de juin. Et donc la commercialisation a déjà commencé. Et donc si l'instruction se passe convenablement, on peut envisager fin 2023, début 2024, si la commercialisation se passe bien également, de mettre les premiers coups
coup de pioche sur la partie lot de promotion, c'est-à-dire les bâtiments d'activité. Nous, on a déjà commencé à faire un certain nombre de travaux sur la partie espace public, voirie, etc. Et on les poursuivra également dès qu'on aura obtenu le permis d'aménager fin 2023. Très bien, on suivra ça de près. Merci beaucoup Christian. Merci, au revoir. À bientôt. Restez avec nous sur le forum des projets urbains, d'autres projets à venir.